Nous allons prendre nos Bibles donc nous allons lire deux parties à deux endroits de la Bible. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18 et Jean 3, le verset 16. Matthieu 16, 16 à 18. Simon Pierre répondit à la question que Jésus avait posée. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Nous lisons cela ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, le Christ est unique. Nous avons lu dans Jean 3, 16. Le Christ est unique. Il est le Fils unique. Donc, ça veut dire il est unique. Il ne bâtit pas comme les autres. Ça, c'est Matthieu 16 que nous avons lu. Le seul endroit où Jésus-Christ a parlé de bâtir. Le seul endroit dans les évangiles. Voilà. Où le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai. Je bâtirai mon église. Mon, c'est un adjectif possessif. Ce n'est pas une église. C'est mon église. Donc, nous avons là, comme j'ai dit, le seul endroit où le Seigneur Jésus a manifesté le désir de bâtir quelque chose pour lui-même. C'est extraordinaire, ça. Le seul endroit où il a parlé de que je vais bâtir quelque chose pour moi-même. Mais ce n'est pas seulement pour lui-même et ses enfants. Quand tu commences à comprendre là, tu ajoutes ça. On dit pour lui-même, et puis c'est fini. Non, tu n'as pas fini de parler. Tu ne comprends pas encore bien la Bible. Non, Église là, ce n'est pas seulement lui-même. Église là, c'est pour lui-même et ses enfants. C'est la maison, le temple, le royaume, la famille qu'il a bâti pour lui-même et ses enfants. Pour que ses enfants sur la terre soient à l'abri du danger, des besoins, des difficultés, quel que soit le lieu où ils vont être. La maison là, pour lui là, c'est une maison, quel que soit le lieu, si tu rentres dans cette maison là, quel que soit le lieu où tu vas être, tu es en communion avec ton Père, le Père de la maison, celui qui a dit je bâtirai là. Voilà. Et puis tu es à l'abri. Éternellement, dans l'espace et le temps. Tu es à l'abri. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, le seul endroit où il a parlé de bâtir. Maintenant, il parlait de bâtir quoi? Église ou maison. De quelle nature? On a lu dans Jean 3, 16, on dit il est unique. Il est fils unique. Il a un caractère. Et tu dois le reconnaître, Jésus-Christ, par son caractère qui est quoi? Unique. Il est toujours unique. Toujours. Unique, ça veut dire ce qui n'est pas comparable aux autres. Unique, ça veut dire ce qui est seul en son genre. On ne peut pas le mélanger avec les autres.
ou alors il ne fait pas les choses comme les autres. C'est de ça que nous allons parler, surtout. Il ne fait pas les choses, dans ce cas, c'est qu'il n'est pas unique. Hein? C'est qu'il est comparable aux autres, c'est qu'il est comme tout le monde. Voilà, donc, ici, il parlait de bâtir quelle maison, hein? De bâtir quelle église, de bâtir quel édifice. Hein? Puisqu'il est unique. Donc, il ne parlait pas de bâtir une maison de la même nature que ceux qui étaient venus avant lui et qui avaient bâti des maisons, bâti des temples, bâti des édifices, hein, bâti des familles, bâti des entreprises. Parce que tout le monde est baptisé, peu importe ton niveau. Ouais. Donc, lui ici, quand il dit « je bâtirai mon église ou ma maison », l'église c'est sa maison sur la terre. Il ne parlait pas de bâtir une maison de la même nature que Caïn. Hein, si vous lisez Genèse 4, verset 16 à 17, vous allez voir le premier bâtisseur. C'était qui? Le premier bâtisseur sur la terre, c'était qui? Caïn. Non, mais tu vois, Genèse 4, verset 16 à 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta à Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il n'a pas bâti une maison, hein. Il a bâti une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Mais quand Jésus dit je bâtirai, là, il ne parlait pas de bâtir comme Caïn. Il ne parlait pas de bâtir, je donne juste les personnes qui ont bâti des grandes choses. Des grandes choses pour se faire. Parce qu'en général, l'homme, en général, quand il bâtit, là, il veut se faire un nom. Ouais, il veut se faire un nom. Il veut dire que lui aussi, il est grand. C'est ça. Depuis après sa mort, on sait que on peut parler toujours de lui à cause de ce qu'il a bâti. À cause de ce qu'il a bâti. Parce que oui, il veut laisser ses traces sur la terre. Il veut impressionner, il veut marquer les générations. Il veut marquer les générations avec ce qu'il a bâti. Donc, c'était le cas ici, Caïn, Nimrod, Hérode le Grand, Salomon, les rois égyptiens qui ont bâti les pyramides, et bon, tous les grands édifices, hein, voilà, qui sont même des mystères. Il a fait comment pour bâtir ça? Hein? Il a fait comment pour bâtir ça? Il est passé par où pour bâtir? C'est une maison comme cela. Quand Jésus crie, lui dit ici, je bâtirai. Il ne parlait pas de bâtir maison, famille, royaume, même si tu veux rester sur maison. Mais ce n'est pas de la même nature que pour les autres là, hein, que pour toi. Non, que pour toi. Puisqu'il dit ici, verset 18, Matthieu 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Donc, il parle de bâtir à partir d'une pierre. Ce que lui va faire maintenant, ce que lui va bâtir là, il va bâtir à partir d'une pierre. Mais une pierre qui est unique. La pierre n'est pas comme les autres pierres. Où on dit le caillou là, hein? Ou alors on va dire que le matériel qu'il va utiliser pour bâtir, pour lui, il va bâtir maintenant sa maison. Hein? Mais le matériel qu'il va utiliser pour bâtir sa maison là, c'est un matériel qui est unique. Unique. La pierre dont il parle ici, c'est quoi? Hein? Dieu qui doit se révéler dans les âges. Il parle de Dieu. Hein? C'est Pierre, l'apôtre Pierre lui-même n'a jamais dit que c'était de lui que Jésus parlait. Hein? Ici, dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6. Ça, c'est Pierre. Pierre lui-même te montre la pierre, là. Quand Jésus a parlé là-bas, Pierre lui-même te montre la pierre. Maintenant, si toi, tu veux dire que c'est le pape, ça, c'est ton problème.
Hein? Ou bien c'est sur pierre que l'église a été bâtie, ça c'est ton affaire. Voilà, ça c'est ton problème. Ça c'est toi, ça t'engage que toi et ton église là-bas. Hein? Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle, ou on va dire celui qui connaît sa valeur, celui, comme on va le voir, qui va utiliser aussi cette pierre pour bâtir pour lui, ne sera jamais confus. Jamais. On va dire ce qui va bâtir, ça ne va jamais tomber. C'est ça, ne jamais être confus. Cette pierre, Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, mais Dieu qui se révèle dans les âges. Le psaume 18, nous lisons le verset 32, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher? Qui est une pierre? Hein? Qui est une pierre sur laquelle on peut s'appuyer? Tu vas t'appuyer sur l'apôtre Pierre, toi, tu as eu problème, mon frère. Tu vas t'appuyer sur ton pasteur, tu as eu problème. Hein? Qui est la pierre sur laquelle tu peux t'appuyer pour bâtir pour toi? Hein? Dieu lui-même, mais Dieu lui-même, on va finir de parler, Dieu qui se révèle dans les âges. Ah, c'est ça. Alléluia. Donc, regarde ce que Jésus est en train de te dire ce matin. Que les autres dieux, hein, sur la terre, il y a un endroit où tu peux aller chaque année pour les rencontrer, pour les prier, pour faire l'offrande. Hein? Le Dieu de l'islam, il y a son lieu là-bas en Arabie Saoudite. Hein? Le Dieu des Juifs, eux, bon, ils ont détruit leur temple. Mais ils en vont toujours là-bas à Jérusalem pour l'adorer. Le Dieu des Indiens, il y a aussi son Dieu là-bas en Inde. Bon, bref, le Dieu de chez moi-même, Djagoou, à Djagoou, là. Et, bah, ben, il y a le petit endroit là-bas. Tous les dieux, hein, qui sont sur la terre, il y a un endroit géographique où les adeptes doivent se rendre pour l'adorer ou pour lui donner l'offrande qu'il exige. Tous les dieux, hein, dans l'espace et le temps, il doit se rendre là-bas, n'est-ce pas, mon frère? Mais Jésus-Christ, lui, il est en train de te dire quelque chose d'unique, qui n'est pas comme pour les autres. C'est de ça qu'il te parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Or, l'église, on va le voir, c'est le lieu où on peut le trouver, où on peut le rencontrer. Hein? Où on peut le voir. Alléluia. Où on peut être en même temps sur la terre et où? Et au ciel en même temps. Ah oui, c'est la porte du ciel. Ainsi, mon frère. Alléluia. Il a de dire ici qu'il n'est pas un Dieu qu'on doit adorer comme les autres dans un lieu géographique. Puisque l'Église, lui, quand l'Église, elle ne parle pas de tes 4 000 que toi tu as construit, et puis toi tu appelles ça Église. Nous, on va dire quoi? On a dévalué, on a donné notre sens au mot Église que Jésus a utilisé. Et puis évidemment, nous on est dans notre Église. Mais on n'est pas dans pour Jésus là. Si. Et tous les gens, ils sont dans eux-mêmes les églises. Voilà. Je m'en vais à l'église. Non? Tu demandes dans quelle église? Bon, si tu es bouddhiste, là, tu vas à l'église. Hein? Si tu es musulman, là, tu vas à l'église. Là, tu vas à la mosquée. Là, tu vas à l'église. Mais si c'est Jésus-Christ que tu suis, tu vas dans quelle église? Hein? Puisque lui, il te dit ici, avec ces pierres, je bâtirai mon église. Et il ne parle pas d'une église qui a la même nature que celle de qui? Celle des bouddhistes. Il ne te parle pas d'un temple qui a la même nature que celui des musulmans. Il ne parle pas d'un temple qui a la même nature que celui des juifs. Hein? Non. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de te parler. Voilà. Il te parle d'un temple qui a une autre nature. Qui a une autre nature.
Et nous allons parler de la double nature de ce temple. Hein? Lui, son temple a une double nature. Une nature céleste et terrestre. Ouais, espace et temps. Voilà, c'est un temple qui remplit l'espace et le temps. Ce n'est pas un temple qui est dans l'espace et le temps. Jamais. Jamais. Hein? Ici, Jean chapitre 4, le verset 20 à 23. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà, et ça, c'est le palabre qu'aujourd'hui qu'on a dans cette affaire d'église. Et pourquoi tu n'adores pas chez moi? Les protestants, les musulmans veulent que tout le monde adore chez eux. Les bouddhistes veulent que tout le monde adore chez eux. Les catholiques veulent que tout le monde adore chez eux. Les protestants veulent que tout le monde ici dans leur temple. Ce qu'ils appellent temple. Ce qu'ils appellent temple là. Si tu ne vas pas t'asseoir là-bas, il y a des gens même dans le message. Ils appellent ça message. Hein? Voilà. Si tu ne vas pas t'asseoir dans leur temple là, il dit que tu ne seras pas enlevé. Et les gens croient ça. Ils croient, et aussi, ils croient en ça. Ils croient que quelqu'un va venir s'asseoir dans leur soi-disant temple. C'est là qu'il va t'enlever. Il ne faut pas rentrer en Christ. Il faut aller t'asseoir dans le temple de quelqu'un. Tu vas voir si tu seras enlevé. Il ne faut pas rentrer dans l'église dont Jésus lui a parlé là. Va rentrer dans leur église. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Nos pères adoraient cette montagne. Où dites-vous que les deux faut adorer à Jérusalem? Jésus lui dit, crois-moi l'heure. Crois-moi. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient les yeux, mais on avait dit quoi? Mais on avait dit qu'on a dépassé l'heure d'adorer dans un lieu géographique et dans un espace. Hein? Mais l'heure vient et elle est déjà quoi? Elle n'est pas encore venue. Non, elle n'est pas encore venue. Pour beaucoup d'entre nous, elle n'est pas encore venue. Hein? Nous ne sommes pas encore dans cette heure. Ça veut dire que le temps a changé. Là, je te dis que Jésus, il est venu apporter une révolution. Révolution, c'est le changement de temps. Voilà. On est passé d'un temps à un autre. Révolution, on dit que l'ancien est révolu. Le temps là est passé. Le temps où on faisait comme ça, là, c'est passé. C'est fini. C'est ça la révolution. Hein? Où les vrais adorateurs. Mais là, vient est déjà venu. Où les vrais adorateurs. Maintenant, lui parle maintenant des vrais adorateurs. Ou alors tu veux que je t'explique comme cela. Les véritables adorateurs. Parce que les autres n'étaient pas encore rentrés quoi, dans la véritable adoration. Hein? Tant que tu vas à l'église, tu n'es pas encore dans la véritable adoration. Si, je te dis ça. Tant que tu vas appeler ici la temple, là, tu n'es pas encore dans la véritable adoration. Tant que tu vas appeler ce que les gens ont construit là, église, tu n'es pas encore dans la véritable adoration. Toi, tu es dans l'ancienne heure. Dans l'ancienne heure. Oui, bien sûr, ça se voit notre manière de vivre la sanctification. C'est ici seulement se sanctifie, c'est ici seulement on prie, c'est ici seulement on chante, c'est ici seulement on fait, voilà. Lui, il est un musulman. Je te dis, c'est un bouddhiste. Hein? C'est un gars de Krishna. C'est pas un chrétien. Hein? Il adore seulement dans un lieu. C'est seulement dans ce lieu-là que s'il vient ici, ça dit bien. S'il vient ici, il ne pêche pas. Ici, il ne vient pas pêcher, il ne pêche pas ici. Non. Ici, là, il a une vie, il a une apparence de la piété. Voilà. Et il dit qu'il est dans le temple de Dieu. Voilà. Si, donc quand il vient ici, il a peur. Il vient ici, il a peur. Parce qu'il dit qu'on est dans la présence de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est un musulman. Je te dis, c'est un juif. C'est pas encore un chrétien. Parce qu'un chrétien, moi, te définis ça, ce que Jésus a expliqué là. Hein, mon frère, ma soeur. Je bâtirai ce jeu. Ah, j'ai dit possessible. Mon église est parlé de quoi? Église catholique. Elle parlait de quoi? La basilique de la paix. Hein?
Il parlait de quoi? Il parlait de basilique, de la paix. La cathédrale, Notre-Dame de la paix. Elle a construit une maison pour qui? Pour qui? Dieu. Tu as construit une maison pour toi-même. Ouais, va dormir là-bas avec maison où il y a les souris, les moustiques, là, c'est une maison de Dieu. Toi aussi. Toi, sérieux? Hein? Les salamandres, ça c'est une maison de Dieu. Donc Dieu lui doit les salamandres, hein? Les souris. Est-ce que ça va chez toi? Toi aussi. Prends Dieu au sérieux là. Hein? Et il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père l'Esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ou alors, dans le verset, on dit que le Père recherche. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, jusqu'à là, il n'était pas encore content de la manière dont les gens l'adoraient. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, si c'est dans ça, toi et moi, on est là. Tu te fais plaisir à toi-même, mais tu n'as jamais fait plaisir à Dieu. Tu n'es même pas un adorateur. Tu n'as même pas rentré parce que Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Hein? Alléluia. Et l'adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas l'adorer dans l'espace et le temps. Non, je suis désolé pour toi. Ce n'est pas l'adorer dans l'espace et le temps. C'est l'adorer en dehors de l'espace et le temps. C'est une vie éternelle. Là. Quand on dit vie éternelle, tu n'es plus dans l'espace et le temps. Parce qu'on ne peut pas être dans la vie éternelle et puis en même temps dans la vie temporelle. Non, on ne peut pas. Non, non, là, dans ce cas, expliquez-moi le mot vie éternelle. Vie éternelle, ça veut dire quoi alors? Bon, le mot éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus dans l'espace et le temps. Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. C'est ce que ça veut dire? Ah, maintenant, si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas la vie éternelle. Là, tu l'adores comme un musulman, tu l'adores comme un bouddhiste. Tu dis que tu es chrétien, mais ce n'est pas vrai. Tu l'adores comme les bouddhistes. Toi et puis les bouddhistes, vous êtes pareils. Vous êtes la même chose. Voilà. Hein? Voilà. Toi avec les baïfouets, les féticheurs, les idolâtres. L'idolâtre. Quand idolâtre, ça veut dire que quand il rentre dans le temple des idoles, et le temple des idoles, il y a l'idole est là. Mais comme l'idole est là, il est sérieux. Parce que l'idole est là. Voilà, parce que il se dit que s'il fait mal, l'idole va le tuer. Mais s'il sort d'ici, puisque l'idole ne peut pas marcher, pour le suivre là-bas, l'idole ne peut pas aller avec lui. Donc l'idole est là-bas, maintenant lui s'en va, il se dit qu'on ne le voit plus. Le gars ne le voit plus. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, ça c'est un baïfouet. Ah ben tout, c'est-à-dire que lui-même là, il est encore, ou bien il est comme les Samaritains, ou bien il est comme les Juifs. Voilà, les Juifs disent que bon, vous aux Samaritains, pourquoi vous adorez ces montagnes? C'est le Dieu, il faut adorer, c'est à Jérusalem. Maintenant, mais regarde ce que Jésus lui dit. Hein? Regarde ce que Jésus lui est venu dire. Il n'a pas dit que les Juifs ont raison. Vous les Samaritains, allez adorer dans l'église des Juifs. Il n'a jamais dit ça. Il dit que vous deux mêmes là, vous deux groupes là, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes. Donc quand tu dis que je suis chrétien et puis tu regarde ta manière d'adorer. Ah, le frère. Aïe. On ne peut pas dire que non, les musulmans vont à l'enfer. Si les musulmans vont à l'enfer, c'est que toi aussi tu vas à l'enfer. Parce que tu adores comme les musulmans. C'est ça. Aïe. Si tu dis que le féticheur, il va à l'enfer, mais regarde ta manière d'adorer. Est-ce que c'est différent du féticheur? Aïe. Mais c'est que toi aussi dans l'enfer. Dans ce cas, c'est que Dieu n'est pas juste. Dans ce cas, c'est que Dieu n'est pas juste. Hein? Voilà. Donc, on parle ici de l'adorer en esprit et en vérité. Et l'adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas l'adorer dans l'espace et le temps. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Les Juifs adoraient l'éternel Dieu dans l'espace et le temps à Jérusalem. Les Samaritains adoraient le même éternel et aussi dans l'espace et le temps, mais sur le mont Garizim. Dans un autre temple rival. Ils ont créé aussi un lieu saint de pèlerinage. Mais c'est la même rivalité. Hein? Et Jésus lui dit que les deux adorateurs là, les deux types d'adorateurs ne sont pas des vrais adorateurs. Voilà. Maintenant, lui, il va te montrer vrai adorateur et puis église. C'est de ça que nous, on te parle. Parce que l'église, c'est les vrais adorateurs. Hein? Alléluia. Amen. Adorer Dieu en esprit en vérité. L'adorer dans le corps qu'il a racheté.
Hein? C'est ça. L'adorer parce qu'il a racheté des hommes. Il a racheté des femmes avec son sang. Regarde, maintenant on t'explique. Il a racheté des hommes et des femmes avec son sang. Il a racheté des pierres avec son sang. Hein? Alléluia. Pour que ces hommes soient un. Son lieu d'habitation. Le temple, l'église. Ah. Quand il a dit je bâtirai l'église, c'est de ça que lui il est en train de parler. Et il ne parle pas de bâtiment là. Lui ne parle pas de ça. Hein. Voilà, maintenant si tu veux bâtir ton église à coup de milliards, à coup de milliards, ça c'est pour te faire toi-même ton nom. Ça c'est ton nom. Hein. Pardon, il ne faut pas mentir. Hein. Il ne faut pas se tromper ici là. Genre, tu vas bâtir un lieu de culte à des coups de milliards. Ça que c'est pour te faire toi-même ton nom. Je te dis, c'est pour te faire toi-même ton nom. Hein. Faut pas te mentir. Hein. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Hein. Ah, parce que quand Jésus lui a parlé d'église, ce n'est pas de ça qu'il a parlé. Ah, ça, c'est vous-même, ça, c'est votre église, comment vous dites, votre assemblée, ça, c'est vous-même votre nom. C'est vous-même votre gloire. Voilà, vous êtes fait un nom comme Nimrod. Vous êtes fait un nom comme Caïn. Vous êtes fait un nom comme Hérode le Grand. Vous avez fait un nom comme Salomon. Vous avez fait un nom comme Oufouaboigny, Basile, voilà, comme ces gens-là. Vous êtes même chose là-bas. Vous êtes tous là, vous êtes pareils. Si, mon frère, d'accord, je te parle de quelque chose, mon frère chrétien. Un, le temple, hein, ou église, c'est quoi? Le corps de l'homme racheté. Deux, il est racheté pour être le temple. Il est racheté pour être le lieu d'habitation de Dieu sur terre. Alléluia. Ensuite, le même qui est le temple, puisqu'il y a une double dimension à la chose dont nous sommes en train de parler, c'est qu'il est le temple et il est aussi la pierre dans la construction du temple. Hein? Ah, oui, si. Il est le temple, et puis maintenant la pierre. Tu vois, c'est ça. C'est ça que l'autre est phasé. Il dit, aïe, comment il peut être le temple et puis la pierre? Oui. Il est le temple et la pierre. Maintenant, on commence sur Dieu lui-même. Et puis tu vas voir, le premier chrétien, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et puis on te montre ce qu'il était. Hein? Voilà. Quand il est devenu temple et pierre, hein? Ici dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 13 à 14. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Celui que vous devez redouter. Et il sera au futur un sanctuaire. Sanctuaire, c'est temple. Donc, qui devient le temple? Ah, Dieu lui-même va devenir le temple. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde l'autre dimension. Dieu lui-même qui est le temple. Et il sera aussi une pierre d'achoppement. Hein? Ah ouais, si. Il a le temple. Le temple, c'est maison. Le temple, c'est pas maison. Maintenant, lui-même qui a le temple, là, il a aussi quoi? La pierre. La pierre de fête. C'est-à-dire la pierre du dessus de la maison. La pierre angulaire de la maison. Yeah. Ah? Ah, mais c'est écrit. Ah, voilà. On ne peut pas nier l'écriture, on ne peut pas nier cette parole. Voilà. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un pierre pour les habitants de Jérusalem, quand il est devenu Jésus-Christ. Hein? Voilà, quand ici, là, il va devenir Jésus-Christ. Hein? Alléluia! C'est-à-dire qu'il devient maintenant corps et esprit dans un corps. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Hein? Ouais. Il devient corps et esprit dans un corps. Hein? Temple de pierre. Temple parce que c'est le corps. Alléluia! Amen! Esprit dans un corps, c'est la pierre. Il devient maintenant une pierre. Il doit traverser le temps. Il ne peut pas traverser le temps en tant qu'être physique. Il doit traverser le temps en tant qu'esprit. En tant qu'esprit. Il a toujours la pierre.
Mais comment il perd toujours la pierre? Et par exemple, il a dit, je suis la porte. Mais est-ce que toi-même réfléchis naturellement? Est-ce que la porte, voilà la porte qui est là, la porte qui est là, si c'est comme ça que Jésus, du moins si c'est comme ça qu'on le voit, mais là on est mal barré, hein, parce que ceux qui sont comment on va dire ça, à Bobo, là, ils doivent tous venir ici pour rentrer au ciel. Hein? Bon, ben, ceux qui sont, je ne sais pas encore dans quel pays en Chine, ils doivent tous venir ici pour rentrer au ciel. Oh, tu vois pas ça quand même toi aussi. Maintenant, deux, si c'est comme ça, tu vois la porte. Si cette porte n'est pas éternelle, mais ça, on est mal barré. Parce que quand le gars meurt, là, c'est fini. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte. Non, il faut que cette porte ait une autre dimension. Elle ne peut pas avoir une dimension comme toi, ta porte. Elle doit avoir une dimension physique et éternelle. Éternelle, ça veut dire, donc elle doit remplir l'espace et le temps. De sorte que le petit Indien qui est là-bas n'a pas besoin de se déplacer. La porte est là-bas. La porte aussi aux États-Unis. La porte aussi dans ton village. La porte est aussi dans mon village. La porte peut être partout. Donc on peut rentrer au ciel en étant partout parce que cette porte, elle est éternelle. Elle est éternelle, c'est l'éternel lui-même. C'est l'éternel lui-même. Hein, mon frère? Et ici, Jean chapitre 2, le verset 19, il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Je suis dans le Père est en moi. Voilà ça. Hein? La double dimension de la personne, temple et pierre. Hein? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Maintenant, je te demande, tu vois, non, quand tu vois ça avec Jésus, là, ça doit être la même chose avec toi. Sinon, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Hein? Tout ce qui, tu vas voir avec Jésus-Christ, là, ça doit être la même chose avec toi. C'est la reproduction. C'est-à-dire, toi, tu es la reproduction exacte du même personnage. Du même personnage. Voilà. Autrement, c'est que tu n'es pas chrétien. Voilà. Tu es dans l'église de Kouabou Daniel, tu es catholique, tu es protestant, et tu iras en enfer. Je te dis, il ne faut pas se blaguer. Tu es dans le message de Branham, mais tu iras en enfer. Ouais. On n'est pas rentré dans l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. La porte du séjour des morts ne peut pas la vaincre. C'est la seule maison que le diable ne peut pas détruire. Le temps ne peut pas détruire. Oh, normalement, une maison même là, même s'il n'y a pas de diable dedans, hein, tu construis une maison là. 100 ans après, je ne sais pas si maison là même est encore là. Hein? Ta maison là. D'abord, c'est démodé. On va dire que maison comme ça même là. Il va aller dormir là-bas. Regarde, vilaine maison là. Alors que c'était la plus belle maison du quartier dans le temps. Et puis après, le temps maintenant, même nous, nos maisons, même tu vois, il y a les cafards, il y a les tout commence à moisir, le toit. Il faut changer le toit. Il faut changer ici, il faut changer. Voilà toi. Ah, voilà ce que tu as construit. Hein? 1 Pierre 2, de verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ah, maintenant, je ne parle plus de Jésus, je parle de toi et de moi. Tu as vu ce qu'il a dit? Hein? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Voilà la pierre, à partir de laquelle, maintenant on va te montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Avec ces pierres-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Mais on va commencer d'abord par toi pour te montrer la double dimension que je t'ai parlé en Jésus-Christ là. Je te montre ça en toi-même. Hein? Ouais, Jésus était temple et puis pierre. Maintenant, toi-même, on te dit que toi-même, tu es quoi aussi?
vous-même comme des pierres vivantes. Toi-même, tu es pierre aussi. Ah. T'as vu ça? Hein? Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc la pierre pour construire la maison. On dit maintenant c'est toi. Hein? La pierre c'est aussi ouvrier. Ouais, c'est pas seulement le matériel lui-même. La pierre c'est l'ouvrier. Hein? Ça dit l'instrument qu'on va utiliser. Quand je dis, je bâtirai là, c'est au futur. Voilà, c'est par qui il va faire. Maintenant, on te montre par qui il va faire. Par qui il va faire? Par son corps qui est l'église. Mais l'église, c'est qui? Ce sont les instruments, ce sont des pierres. L'église, c'est qui? Ce sont des pierres, ce sont encore quoi? Des ouvriers. Des ouvriers. Toi-même, ton corps qui est là. Quand tu veux quand tu veux te déplacer, là, ce n'est pas ton pied qui te fait lever. Hein? Quand tu veux parler, ce n'est pas ta bouche. Hein? Bon, donc, chaque membre de ton corps, et ils sont quoi? Des ouvriers. Ils sont pas des ouvriers. Hein? Le vrai. Regarde. Que te prends toi-même. On dit ici, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hein? Tu as vu ça? Ici, Éphésiens, chapitre 1, le verset 22 à 23. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Voilà l'église. Quand Jésus a dit je bâtirai l'église, voilà l'église qui est ici. Voilà. Maintenant, si toi tu as ton église, ça c'est ton problème. Faire pour toi, tu vas là l'enfer avec. Ça c'est ton affaire. Ah ouais, si. Fais pour toi et tu vas l'enfer avec ça. Ouais. Parce que la seule église ou la seule maison, la seule famille, le seul royaume que le diable ne peut pas détruire là, c'est ce que Jésus a dit, je bâtirai. Avec qui? Maintenant, on t'explique avec qui ici. Hein? Il est le chef suprême de l'église. C'est-à-dire la tête. Hein? Qui est son corps. L'église qui est son corps. L'église qui est son corps et non pas l'église qui est la cathédrale. Ça, c'est pas l'église. C'est pas pour Jésus là. Ça, c'est pour les hommes. Voilà. Hein? Voilà. Ou l'église qui est toi, ton temple. Comme tu vas au temple, non? Tu te conduis comme un sorcier qui va au temple. C'est pas ça. C'est pas toi-même qui es le temple, non. C'est pas toi-même le temple, non. Tu vas au temple, non. Voilà. Toi, tu te conduis comme les bouddhistes, comme ils vont au temple. Voilà. Tu te conduis comme les chrétiens célestes. Quand ils vont au temple, là, il prend beaucoup blanc. Il ne faut pas se sur. C'est un sorcier. Ce n'est pas différent. Toi et puis, vous êtes au même rang d'adorateurs. Ce sont aussi des adorateurs. Les adorateurs, quoi? L'espace et le temps, ils sont pareils que les baïfouets. Les idolâtres. Si, je te dis. L'église qui est son corps. Son corps, c'est aussi quoi? Son temple. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. C'est pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est lui le temple du Saint-Esprit et non votre soi-disant église? Hein? Ne savez-vous pas que c'est votre corps? On n'a qu'à vous dire ça en français, en chinois, on n'a qu'à vous expliquer ça comment. Non. Ne savez-vous pas que ce n'est pas la basilique de la paix de Yamoussoukro qui est le temple? Ne savez-vous pas que c'est votre corps qui est le temple? Hein? Ne savez-vous pas que ce n'est pas la cathédrale du plateau qui est le temple, mais que c'est votre corps qui est le temple? Ne savez-vous pas que ce n'est pas vos maisons que vous avez bâties, vos soi-disant cathédrales et temples, qui est mon temple? Mais que c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous puisque vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est maison de fonction de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi ta maison. D'ailleurs, on dit corps de Christ. On n'a pas dit corps de Kwaku Daniel et Jésus. Il faut bien dire ta Bible.
Hein? On n'a pas dit toi, ton corps, on n'a pas dit toi, ton corps et le corps de Jésus. Non, ce n'est pas partager le corps. Non, 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 non. C'est racheter. On a pris ça en tes mains, on t'a racheté. On a arraché ça à ta famille. On t'a arraché ça hein, avec le sang pour appartenir à qui? Mais celui qui t'a payé. Celui qui a payé. Celui qui a payé, c'est pour lui maintenant. Maintenant, lui, va utiliser pour faire. Lui, va utiliser le corps là pour faire maintenant, lui, quoi? Bâtir église. Lui, il est venu faire une seule chose, bâtir église. On n'est pas venu bâtir, toi, ta mosquée. Tu vas faire quoi avec ça? Toi, ton lieu de pèlerinage, ça, tu fais ça, ça, c'est ton affaire, ça, c'est ton problème. Hein? Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu où? Où? Dans vos temples. Il faut lire ça dans la Bible des Chinois, ouais. Hein? Et compter les gens là-bas, ouais. Hein? Dans vos corps. Et dans votre esprit. Dans vos corps. Et dans votre esprit. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Pourquoi? Parce que j'avoue que c'est maintenant la maison de fonction de Dieu. On dit la maison d'adoration. Oui. Comme c'est lieu d'adoration, parce qu'il ne te sauve pas pour faire de toi un bar. Hein? Voilà. Bar, là, tout le monde rentre là-bas, il boit, il mange, il fait ce qu'il veut. Mais temple, on ne fait pas ce qu'on veut dans le temple. Hein? Non. Hein? Il y a des interdits dans le temple. Hein? Voilà, dans le temple, on ne s'habille pas pour aller dans le temple comme on veut. Et moi, ça est dans mon cœur. Non, c'est que tu es un bar. Voilà. Maintenant, tu vois, quand tu es dans Pouzazou, là, comme les musulmans, voilà, là, maintenant, quand tu viens ici, là, les habits impurs, là, tu ne portes pas ça. Parce que tu es un féticheur. Tu n'es pas un adorateur. Voilà. Tu es un féticheur. Il y a ce que tu fais dehors, et puis il y a ce que tu fais dans ce que toi, tu appelles quoi? Non. Voilà. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. Tu n'es même pas rentré dans la vision chrétienne. Ça, c'est la vision catholique, ça, c'est la vision protestante, ça, c'est la vision des gens qu'on appelle quoi? Message. Gens du message. Si? Est-ce qu'ils construisent des temples, ils consacrent des temples, non? Ils ne consacrent pas des temples. Maison. Jésus lui dit de bâtir l'église. Tu as consacré des maisons. À qui? Jésus-Christ. Aïe. Oh, toi aussi. Ça, sérieux. Bon, c'est que tu parles plus de Jésus, tu parles de l'éternel Dieu. Hein? Voilà. Tu parles de l'éternel Dieu. Voilà, tu parles de Allah. Je te dis. Tu parles de Bouddha. C'est pas de Jésus que tu parles. Il ne faut pas me mentir. Pas mentir. Hein? Pas mentir sur toi-même. Hein, le frère? Regarde. Frère. Mais il te montre, si c'est nous qui sommes les temples, c'est ce qu'il te dit là. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu où? Glorifiez Dieu où? Mais dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, qui on doit consacrer à Dieu? Tu as vu, non? Qui on doit consacrer à Dieu? La maison ou bien toi-même? Ah, puisque la maison n'est pas le temple. C'est toi-même qui as le temple. On dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il n'a pas dit dans une maison. Il n'a pas dit ça. Bon, si toi tu lis ça comme ça, c'est que tu lis ça dans la doctrine musulmane, mais dans la doctrine bouddhiste maintenant. Là, tu es un bouddhiste. Ah ben, tu n'es pas un chrétien. Je suis désolé. Donc, chrétien, Christ dans un autre homme. On est d'accord? Pasteur, Christ dans un autre homme. Prophète, Christ dans un autre homme. Évangéliste, Christ dans un autre homme. Chrétien, Christ dans un autre homme. Christ qui passe dans un autre temple. Hein, pour être adoré en esprit et en vérité. Donc, dans l'espace et le temps. Hein, parce que quand tu es dans ta maison, physique, est-ce que tu restes là-bas? Est-ce que tu restes tout dans ta maison physique? Tu es dans ta voiture, tu restes dans ta voiture toujours. Tu ne sors pas. Bon, maintenant, si c'est la maison, sérieux là, les frères, regardez vous-même. C'est ridicule ce que nous on fait là. Et puis nous on appelle ça chrétien là. Si c'est là qui est temple là, quand on finit, on va quitter ici partir. Donc on a laissé Dieu, et puis nous on s'est séparés. On s'est séparés ici. Si
Est-ce qu'on s'est séparés? Chacun s'en va chez lui. C'est fini. C'est pas ça. Ah, mais il faut m'expliquer ça, comment c'est. Parce qu'ici, on ne reste pas toujours ici. Hein? Même basilique que tu as conçu là, tu ne restes pas toujours là-bas. Tu rentres et puis tu sors. Tu te mets chez toi. Hein? Bon, maintenant, quand tu te vas consacrer des objets, des choses à Dieu, alors que c'est toi-même qui as le temple. Regarde-toi toi-même comment tu es ridicule, chrétien. Regarde. Comment tu es ridicule? Quand même, soyons sérieux. On est trop ridicule. Quand on fait ça, même ça, les sorciers, même, ils sont là, les démons sont là, ils disent que mais les gens là, même, est-ce qu'ils disent bien les Bibles même? Aïe. Ils font quoi comme ça là? Hein? Regarde, je te montre. Et puis, mais la Bible même en parle. Ici, 2 Corinthiens, chapitre 6. Hein? 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les invités sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il ne parle pas de ta maison. Hein? Ah, il ne parle pas de ta maison. Donc, il est en train de dire ici que qui va se consacrer à Dieu? C'est qui? C'est qui on consacre à Dieu? Hein? C'est qui on met à part pour Dieu? Mais c'est le temple. Mais qui est le temple? C'est vous qui êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. On parle de toi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, ça dit, c'est pas toi, mets-toi à part. Ne viens pas à l'église, mets-toi à part. Ne viens pas seulement au temple, mets-toi à part. Sors du milieu d'eux. Consacre-toi. Avec toi le temple, le frère. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Hein? Ah, mais c'est ça, le frère. Voilà de quoi les gens ont de parler. Je bâtirai. Ah, et c'est ça que nous, si l'Esprit de Dieu est dans un pasteur, c'est ça qu'il doit chercher à bâtir. Si l'Esprit de Dieu est dans un chrétien, c'est cette vie-là, cette relation-là, qu'il doit chercher à bâtir, non pas la relation hypocrite des menteurs, des religieux, des gens qui vont au temple. Hein? Il va consacrer le temple, et lui-même n'est pas consacré à Dieu. Hein? Va consacrer ma voiture, et lui-même n'est pas consacré à Dieu. On va consacrer ma maison, et c'est lui-même qui fait rentrer les impuretés dans sa maison. Hein. Mais il dit qu'il a consacré la maison à Dieu. On va consacrer mon enfant, alors que c'est lui-même qui paie les pantalons et les shorts pour donner à ses enfants. Et puis, c'est la religion. C'est toute la religion, hein? Hein? Les frères. Parce que c'est pas besoin, regarde, on n'a pas besoin de consacrer les objets, les choses, les maisons, tout ça. C'est pas toi-même c'est pas toi-même qui vis dans la maison. Hein? C'est pas toi qui vis dans la maison. Bon, maintenant, si l'impureté rentre dans la maison, là, c'est le diable qui a envoyé ça dans la maison. Qui a envoyé ça dans la maison? C'est parce que tu n'es pas consacré à Dieu que l'impureté rentre dans ta maison, que tu permets que des choses franchissent la porte pour rentrer dans toi, ta maison. Mais tu penses que c'est la prière qui va empêcher ces choses de rentrer dans ta maison. Ce n'est pas toi-même qui laisse rentrer les choses dans ta maison. Est-ce que tu as besoin de prier? Tu dis, Seigneur, je suis venu dans cette maison. Je veux que tu se consacres et que tu habites dans cette maison. Dieu va habiter dans la maison avec les souris. Ah, vas-y. Avec les salamandres, les maduas. Dieu. On en prend Dieu au sérieux quand même, toi aussi. Oh, toi aussi, prends Dieu au sérieux. Hein?
Nous, les chrétiens. Là, ils ont consacré les objets, ils ont consacré tout, mais eux-mêmes ne sont pas consacrés. C'est ça notre problème. C'est ça le problème des pasteurs. Du moins, ceux qui veulent conduire l'église dans la bonne direction, là. Leur problème, là, les gens, là, ils ont consacré tout à Dieu, mais c'est eux-mêmes, là, ils ne se sont pas donné d'aide. Ils n'ont pas donné leurs pieds, ils n'ont pas donné leur langue, ils n'ont pas donné leur corps, ils n'ont pas donné leur argent. Ils ne se sont pas donnés eux-mêmes à Dieu. Mais donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est l'impureté qui est dans la maison. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Aïe, parce que si toi-même, tu es consacré à Dieu, au Seigneur, et que tu as le temps, donc ce que tu vas pas mener n'importe quoi sur toi. Puisque le temps, le corps ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas mettre sur toi ce que toi tu aimes. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est que le corps, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Jésus-Christ. Voilà. Les paroles qui sortent de ta bouche, là, tu ne peux pas sortir des insultes, des grossièretés, jouer avec la parole, plaisanter avec la parole. Et puis après, maintenant, toi, mets ta même bouche, là, tu viens te mettre encore dire que Jésus, gloire, 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 gloire. Tu es un sorcier. C'est la sorcellerie. Ça, c'est l'idolâtrie. Hein? C'est toi-même qui dois te consacrer. Comme il a dit ici, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Mais c'est le temple qu'on consacre à Dieu. Le temple, c'est plus la maison faite de pierre. C'est le temple qu'on consacre, c'est le temple qui se met à part pour Dieu. Mais si le temple s'est mis à part pour Dieu, là, donc ça veut dire qu'il cherche, même s'il va se coiffer, Dieu, la coiffure, là, comme c'est ton corps, là, la coiffure, là, mais est-ce que ça te glorifie? Ah, si, qu'est-ce que tu crois? On ne peut pas rentrer dans le magasin. Et que moi, j'ai vu la vie là, ça me plaît, je prends une porte. Ah, tu n'as pas dit que c'est toi qui... Et puis après, maintenant, il s'en va consacrer une maison à Dieu, sa maison à Dieu. Alors que les impuretés d'habits, sale là, de prostituées là, ça y est dans sa maison. Hein. Ça y est dans la même maison. Des images sales, souillées, sont dans la même maison. Hein. Et maintenant, et puis après, il dit que le diable, pourquoi le diable rentre dans ma maison? Mais ce n'est pas toi qui l'as invité dans la maison. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui l'as appelé pour venir. Ce n'est pas toi qui as pris les choses qui lui appartiennent pour rentrer dans ta maison. Hein? Il faut te regarder, chrétien. Quand nous sommes tombés, nous avec notre définition, comme je dis, on a galvaudé, on a enlevé le vrai sens biblique du mot église. On lui a donné une connotation païenne de l'église. Païenne. Ça nous convient comme ça. Quand c'est comme ça, nous, ça nous va. Voilà, on est revenu. Le gars était féticheur. Sa conception d'adorer, là, il vient et il appelle ça église. Maintenant, il est toujours dans la même chose, le fétiche, là. Même chose. Toujours. Ça n'a pas changé. Il dit que Jean, je m'en vais au temple. On s'en va à l'église. On allait balayer l'église. Tu peux balayer l'église de Dieu. L'église de Jésus. Toi, tu peux balayer l'église de Jésus. Hey. Faut dire que j'allais balayer le lieu de culte, les frères vont venir prier, j'ai essuyé les sièges, les frères vont venir s'asseoir. Voilà, ça c'est juste église. Mais tu parles de quelle église? Comment il ne sait pas? Mais tu veux qu'on redéfinisse. On a qu'à redéfinir le mot église pour le ramener à notre conception païenne, charnelle. C'est ça. On a qu'à ramener le mot temple à notre conception païenne. Hein? Non. Bon, même en moins qu'on a des versets qui nous disent que le temple là, c'est encore pour les musulmans là, ou pour les bouddhistes là. Hein? Le vrai. Oh, frère. Est-ce qu'on est rentré même dans la vraie adoration? Hein? Est-ce qu'on est rentré, vous demandez, on est rentré dans la vraie adoration? Oh. Faut te revoir. Hein? C'est vrai, faut te revoir. Le tout n'est pas dit ici dans le message. Tu n'as pas quitté la dénomination. Et la dénomination ne t'a pas encore quitté. Ça, moi, je dis. C'est pas vrai. Hein? Matthieu 21, le verset 42 à 45. Jésus leur dit, ne savez-vous pas, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est
Seigneur, que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui-ci qui tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'est d'eux que Jésus parlait. Hein? Donc, ça dit que les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Maintenant, quand il a fini de parler, ils ont dit que tu parles de nous. Tu parles de nous. Mais il les a appelés bâtisseurs. Tu as vu ça, non? Si, il les a appelés bâtisseurs. Il les a appelés bâtisseurs. Hein? Je reprends. N'avez-vous jamais lu ça dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Donc, il parle d'eux. Il parle des bâtisseurs. Et ceux qui sont en train de bâtir, mais ils ne vont jamais arriver à bâtir ce que Jésus a dit. Je bâtirai l'église là. Ils ne vont jamais arriver. Jamais. Jamais. Ah, tu as vu, non? Tu as vu de quoi il parle? Si les Juifs sont des bâtisseurs, ils ne vont pas bâtir temple. Hein? Un bâti temple même coûte des milliards de francs à Salomon. Hein? Avec Hérode le Grand. Un bâti. Ah, ce n'est pas des bâtisseurs. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas des bâtisseurs. Il dit que ce sont des bâtisseurs. Mais des bâtisseurs qui ne sont jamais arrivés à bâtir la famille que Dieu veut. Jamais. Jamais arrivé à bâtir la richesse qui enrichit. Jamais. Jamais arrivé à bâtir l'entreprise que Dieu, qui glorifie Dieu. Ils ne sont jamais arrivés à bâtir une maison dans laquelle Dieu lui vient vivre. Jamais. Jamais. Mais pourtant, ils ont bâti, ceux des bâtisseurs. Ils ont bâti les temples, ils ont bâti les églises. Moi, il dit que leur maison. Et David a les gens là. Et puis, David, où les temples là, ça y est où aujourd'hui là? Maison de Salomon, ça y est où? Ça y est où? Maison de David là, ça y est où ça? Tout ce qu'ils ont bâti là, ça y est où? Ça y est où? Ils sont fatigués pour bâtir là. Ça existe? Est-ce que tu connais? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux aller pour trouver encore? Ils ont fouillé même dans la terre les archéologues là pour trouver les ruines des maisons de Salomon là. Voilà. Et qu'ils ont bâti là, voilà ça. Voilà ça, on cherche ça en bas de la terre. Hein? Ils ne sont jamais arrivés à bâtir la maison spirituelle, église, famille spirituelle, jamais. Relation spirituelle, jamais. La richesse spirituelle, jamais. Pourquoi? Mais il a dit, la pierre que vous avez rejetée là, c'est cette pierre-là qui est indispensable pour bâtir. Alors que vous ne connaissez pas la valeur de cette pierre. Voilà. C'est ça le problème des Juifs. Hein? La pierre rejetée, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Donc, il y a une pierre pour bâtir les choses éternelles là. Ah, on a lu ça ici encore, je vais revenir dessus. 1 Pierre 2, de verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Donc, pour construire une maison spirituelle, il faut s'approcher d'une pierre. Ou alors, il faut prendre une pierre. La pierre choisie par Dieu, mais rejetée par les hommes. Parce que, pourquoi? Mais parce que ça n'a pas de valeur à leurs yeux. C'est des idolâtres. Je vous dis toujours, ce sont des idolâtres. La seule pierre qui a la valeur à leurs yeux, c'est l'argent. C'est l'or, cacao, café. Voilà. C'est des idolâtres. C'est des idolâtres. La seule pierre que j'appelle pierre précieuse, c'est diamant.
l'or, les pierres périssables, ce qui perd la valeur, c'est ça qui a de la valeur à leurs yeux. Voilà. Aïe. Oh. Voilà. Donc, ils ne sont jamais arrivés à bâtir. Ils parlaient des Juifs. Hein? Les Juifs. On ne parle pas qu'ils n'ont pas bâti des choses étonnantes. Salomon. Ils ont fait des noms. Et Nimrod, avec les autres, ils se sont fait des noms. Et là, les grands, quand tu prends l'histoire du peuple d'Israël, et là, le grand, c'était le bâtisseur. La vie de Césarée, toutes les grandes réalisations qui sont dans la vie de Césarée en Israël, c'est Hérode le grand qui l'a fait. Mais, il n'est jamais arrivé à bâtir ce que Dieu lui l'appelle quoi? Ce que Dieu lui l'appelle quoi? Grand. Jamais. Ce que Dieu appelle grand, il n'est jamais arrivé à bâtir ça. Bon, ça, c'est les gens qui disent que le grand, là, c'est un grand bâtisseur. Le président, le grand bâtisseur. Le grand bâtisseur, il est en train de bâtir des ponts. Il est en train de bâtir, vous voyez, il est en train de casser les maisons des gens, bâtir la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais, attends. Est-ce que c'est à partir de la pierre rejetée? Dans 20 ans, dans 30 ans, pour ne pas dire dans un siècle, qu'est-ce que toutes ces constructions vont devenir? À cause de ça, vous avez cassé la maison des gens. Hein? À cause de ça, vous avez volé les gens. La semence qui produit des escrocs, c'est ça qu'ils aiment. La semence qui produit des idolâtres, c'est ça qu'ils cherchent. Quand ils viennent dans les lieux de culte, ils veulent qu'on leur donne l'argent. Les stratégies pour avoir l'argent, les stratégies pour bâtir des fortunes, pour être grand sur la terre. Et ils appellent ça grand pasteur. Ils disent, voilà, c'est ça le grand pasteur. C'est ça qu'ils cherchent. C'est dommage. Hein? Jésus l'a dit que la pierre est rejetée. Jésus même, la pierre est rejetée. Donc, ça veut dire que lui-même, il avait son ministère, son puissance, tout ça, il était une pierre rejetée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est le problème. Il est en face des idolâtres. Des idolâtres. Pasteur, tant que tu auras en face de toi des idolâtres, ton ministère va échouer comme pour Jésus. Ouais, c'est comme ça. Tu n'y peux rien. Ah, comment pour Jésus, il n'a pas réussi. Pour toi, il va réussir. Parce que en face de toi, tu as qui? Des idolâtres. Si. Oh. Ah, frère, regarde. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Aïe, vous êtes venu de bâtir. On vous a donné une pierre pour bâtir quelque chose d'éternel. Vous avez jeté la pierre. Pourquoi vous avez jeté la pierre? Parce que vous êtes des gaous. Vous ne connaissez pas les choses qui ont de la valeur. Hein? Maintenant, ils sont en train de bâtir des maisons comme qu'il est Nimrod, comme Caïn. Léa Caïn, frère, Caïn n'a jamais bâti hôtel dédié. Tu peux imaginer ça? Hein? Jamais. Jamais bâti hôtel dédié. Mais il a bâti ville. Hein? Pasteur Caïn, église Caïn, chrétien Caïn, ça c'est plein dans nos églises. Plein. Hein? Et il se prend pour des gens, ils sont grands. Tu es grand quoi? Non, tu es grand comme le démon. Tu es grand comme les sorciers. Tu as un nom comme le diable. Tu n'auras jamais un nom comme Jésus-Christ. Jamais. Hein? Tu vois ici, pour Nimrod, et Genèse chapitre 11, hein, je te montre, le gars là, il a fait des choses extraordinaires. Hein, ne pensez pas que c'est des gens qui étaient c'était des francs-maçons, c'était des grands penseurs. Ils pouvaient réaliser des grandes choses, des grands ouvrages, pour impressionner le monde de leur temps. Pour les envoyer où? En l'enfer. Ils n'ont jamais bâti hôtel. Ils n'ont jamais bâti église. Ils n'ont jamais bâti relation. Ils ne cherchent jamais à bâtir une relation entre les chrétiens et Dieu.
Il ne s'est jamais abattu des hommes spirituels. Il ne s'est jamais abattu des femmes spirituelles. Il ne s'est jamais abattu des foyers spirituels. Il ne s'est jamais abattu des choses spirituelles. Ce sont des diables. Des enfants de la honte. Ils sont assis dans les églises, ils font honte à Dieu. Le sang de Jésus, est-ce que c'est une pierre? Est-ce que ça a de la valeur pour eux? Le Saint-Esprit, est-ce que ça a de la valeur pour eux? Les enseignements profonds comme ça, est-ce que ça a de la valeur pour eux? Si on était ici, on dit que venez prendre 10 millions pour réaliser un projet, vous voyez ici, avec B. Dieu va avec B. Il n'y a même pas quelqu'un qui aura place même pour rentrer ici. Des idolâtres. Ah, si, des idolâtres. Je suis dans la chambre, me dit allons à la maison du Seigneur pour aller écouter les prêcheurs et les hommes. Mais lui, il n'est pas pressé de venir. Il est même pressé dès qu'on n'a qu'à finir vite en partie. C'est un idolâtre. Je te dis, s'il est devant la télévision, en train de regarder la télévision, là, il est content. Là, il est content. Ça n'a qu'à durer jusqu'à même 2 heures du matin. Il est content. Il est content. C'est Jésus qui l'a dit, la pierre rejetée. Et il est toujours une pierre rejetée. Qu'est-ce que tu crois? Dans tous les gens, c'est toujours la même pierre rejetée. Par qui? Mais par les gaous. Pensez, il ne faut pas, chrétiens, il ne faut pas les envier. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut avoir pitié de ces gens-là. Hein? Il ne faut pas les envier. Il faut avoir pitié d'eux. Regarde, il ne faut pas même les prendre. Quelqu'un qui est impressionné en admiration. Quelqu'un en admiration. Quelqu'un comme ça, un idolâtre. Aïe, quand même. Toi aussi. Enfant de Caïn. On pourrait dire enfant de Nimrod. Mais il y en a les bâtis. Il y en a les bâtis quoi? Il y en a les bâtis quoi? Aïe. Vous pouvez regarder. Ce qu'il y en a les bâtis. Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est relation avec Dieu? Est-ce que c'est vie éternelle? Lui va faire quoi avec ça? Lui se dit on fait quoi avec ça là? On ne gagne pas non dans ça. Hein? On ne gagne pas non dans ça. Genèse 11, le verset 4. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Il va tous être grand. Avec quoi? Il ne veut pas être grand comme Jésus. Non, il ne veut pas être grand comme Jésus. Il veut être grand comme les Ouattara. Il veut être grand comme les Biden. Des grands comme les Poutines, ils sont dans des bâtisses. Tout ça, ce sont des bâtisseurs. Regardez même vous-même. Et tous là sont dans des bâtis pour se faire un nom. Si. Ils sont des bâtis pour se faire un nom. Il veut se faire un nom, il veut être grand. Il n'est pas grand comme Dieu. Non, 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 non. Il ne veut pas être comme lui. Ça, c'est la pierre. Nous, on va faire quoi, ça? Hein? Bâtissons-nous une ville. Ils n'ont pas dit bâtissons une relation avec Dieu. Pour pouvoir toucher Dieu, ils vont faire quoi avec Dieu? Ils vont faire quoi avec Dieu? Oh, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de l'argent de Dieu. Hein? Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et maintenant, regarde la suite. L'Éternel descendit pour voir l'entour qui bâtissait les fils des hommes. C'est des bâtisseurs. Bon, maintenant, quand il descend, il ne descend pas pour les féliciter. Il ne descend pas pour les... Ah, bravo. Vous avez... Ouais, sur la terre, vous êtes en train de faire un grand travail. Hein? L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de la face, loin de là, sur la face de toute la terre. Et il cessa de bâtir la ville. Tu as remarqué quelque chose? Le même Dieu qui descend dans l'église, et puis il ne va pas là. Quand il est descendu dans le bruit là, il a gâté les affaires. Comme ça. Quand ce n'est pas... S'il descend, non, sérieux. Si tu ne bâtis pas vers la pierre Jésus là, quand il va descendre là, ta chose là va tomber. Ça va s'écrouler. Je te dis, il faut bâtir ça jusqu'à aller au ciel. Ton ciel à toi, ça va tomber. Ça va revenir en bas. Ça va tomber. Hein? Si il va venir, qu'est-ce que tu crois? Il va venir tester. Il va venir tester tout ce que nous on dit qu'on est en train de bâtir là. Voilà. Et puis on va voir. Si tu étais intelligent,
on t'avait donné des pierres. On t'avait donné le matériel pour bâtir ce qui touche Dieu. Ce qui fait que quand tu finis de bâtir, là, Dieu, quand il descend, quand il descend dedans. Voilà. Il descend dans ton mariage. C'est bâti comme Dieu le voulait. Hein? Il descend dans tes affaires. Parce que c'est bâti comme Dieu le voulait. Il descend dans ta vie. Si, il doit descendre. Il doit encore descendre. Le Saint-Esprit doit encore descendre. Mais il doit descendre pour se marier avec qui? Mais celui qui a bâti selon ce que lui il appelle l'église. Hein? Ou foyer. Autrement, quand il va descendre, ça va se casser. Ça ne peut pas le supporter. Ça va tomber. La chose que tu as bâti pour aller toucher le ciel. Quand il a bâti, quand on bâtit, c'est pour faire quoi? C'est faire un nom. Il va arriver sur Dieu lui-même. Tu crois que Dieu lui, quand il a dit il veut bâtir l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour se faire un nom. Dieu aussi veut se faire un nom. Qu'est-ce que tu crois? Aïe. Et il te montre comment, et il nous montre à chacun d'entre nous comment on peut se faire un nom dans le temps. Comme les Abraham. Alléluia. Comme les Noé. Ça va arriver vers là. J'espère qu'on aura le temps d'arriver là-bas. Hein, voir comment ils ont bâti. C'était des ombres et des types de ce que Jésus a dit, je bâtirai. Mais pourquoi toi tu parles d'Abraham? Pourquoi toi tu parles de Noé? Pourquoi toi tu parles de ces gens? Parce que c'était des bâtisseurs. Mais ils ont bâti quoi? Ils ont bâti quoi? Quand on parle d'eux là, c'est parce qu'ils ont bâti une maison comme Nimrod. C'est parce qu'ils ont bâti une maison comme Caïn. Hein? Jésus-Christ. Jésus-Christ a bâti une maison comme Caïn. Et puis toi, tu parles de lui. Il a bâti pont. Hein? Il a bâti des routes. Il a bâti la basilique Saint-Pierre. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de lui. Non? Regarde mon frère. Ici, Dieu en Christ. Oh, c'est formidable. Alléluia. Amen. Matthieu 16, on avait lu là tout à l'heure, je reviens dessus. Frère, pour gagner un peu de temps. Hein? Matthieu 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai. Qui en a de parler? Qui parle? C'est le Père qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Maintenant, ici, il est où? Il est en Christ. Et puis, regarde ce qu'il te dit. Je bâtirai. Non, cette fois-ci, je ne vais pas bâtir comme Caïn. Des maisons briques comme Caïn. Cette fois-ci, je ne vais pas bâtir maison comme pour Nimrod. Cette fois-ci, je vais bâtir. Il est en train de manifester le désir de bâtir quelque chose de quoi? Unique. Unique, cette fois-ci. C'est unique. Alléluia. Amen. C'est parfait, non, mon frère, ma soeur? Frère, lui, il parle pas de... Nous, on a galvaudé, on a ramené, dévalué, vulgarisé le mot église. Église, c'est quelque chose d'unique. C'est pas quelque chose de vulgaire. Non, je suis désolé. Ah, c'est pas quelque chose de 2 pour 5 francs. Non, 2 pour 5 francs, là, ça, c'est garde vite. Tu vas payer les trucs 2 pour 5 francs, c'est garde vite. Hein? Donc, il parle ici de bâtir quelque chose de différent. Pour se faire un nom. Ici, là, lui aussi, il veut se faire un nom. Ah. Mais il veut se faire un nom qui est plus élevé. Plus élevé que le nom de l'Éternel. Ah, l'Éternel a été élevé à cause des temps qu'ils ont bâti. Mais le temple, même, on ne sait même pas où ça est. Ça est en bas de la terre. C'est fini. Hein? Voilà. Et il a bâti le peuple d'Israël. Oui, c'est l'Éternel Dieu qui a bâti. Avec les Moïse et les autres. Mais cette fois-ci, il veut bâtir quelque chose d'unique. Puisqu'il dit avec la pierre. Mais la pierre, là, c'est une pierre unique. Ah. Donc là, il va se faire un nom. Qui est au-dessus de tout autre nom. Selon Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11, le nom de Jésus a été élevé. Au-dessus de tout autre nom, quand il a bâti quoi? La cathédrale du plateau. Aïe. Oh, toi aussi. Toi, sérieux? Hein, le frère? Aussi, il a bâti quelque chose, Jésus-Christ. Vous avez fait un nom. Hein? Mais son nom a été élevé.
au-dessus de tout notre nom parce qu'il est venu bâtir une relation entre l'homme et Dieu de manière durable et éternelle, peu importe l'espace et le temps. Ça, c'est unique. Hein? Ça, c'est terrible, ça. Frère, hein? Regarde ce qu'il te dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est que lui va bâtir là. Hein? Ah, mais c'est quelle maison ça? Maison. Moi, tu bâtis sur la terre ici. Voiture, même tu as ça sur la terre ici, ça devient vieux. Hein? Alléluia! Amen! Donc, je tiens à te montrer quelque chose ici ce matin. Quand Dieu entre en Christ, la vision de Dieu est élevée, plus élevée. Plus élevée. Hein? Alléluia! Ce que Dieu va faire devient maintenant quelque chose pas comme pour les féticheurs. Hein? Pas comme parce que la loi, c'était encore au niveau charnel. La loi même, c'est charnel. Voilà, elle était encore dans la chair. Maintenant, on passe au niveau esprit. OK? Alléluia! Amen! Maintenant, on va voir si toi aussi tu es rentré en Christ. Parce que si tu rentres en Christ, je bâtirai mon église. On va voir comment tu vas bâtir. Si tu n'as pas dit que tu es rentré en Christ. Bon, quand tu es rentré en Christ, tu as vu comment tu as commencé à bâtir, non? Bon, maintenant, quand toi, tu vas rentrer en Christ, tu es rentré en Christ, et Christ est rentré en toi. On voit maintenant. On voit la conversion. C'est ça. On voit comment tu as commencé à bâtir. Parce que non, le frère, sois sérieux. J'ai dit, l'éternel Dieu n'était pas encore en Christ, on a vu comment il bâtissait. L'éternel Dieu, quand il est rentré en Christ, on a vu comment il a commencé encore, il a changé sa manière de bâtir. Bon, maintenant, quoi coup Daniel, quand tu n'étais pas en Christ, tu bâtissais comment? Maintenant, tu me dis que tu es rentré en Christ. Maintenant, tu bâtis comment? Parce que lui, il a dit, je bâtirai mon église. Hein? Il a dit, je bâtirai mon église. Frère, il n'a pas dit, je bâtirai ta maison. Faut bien lire, hein? Il n'a pas dit, je bâtirai ta maison. Bon, maintenant, s'il vient rentrer en toi, et puis maintenant, toi, tu vas me dire que Jésus, il faut rentrer en moi pour bâtir ma maison. Aïe, comment ça? Aïe, non. Ça doit être, je bâtirai mon église. Donc, tu rentres en toi pour que toi aussi, tu rentres dans la vision. Dans sa vision. De bâtir la seule chose qui est unique et qui peut résister aux intempéries, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit l'espace. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère chrétien? Amen. C'était exprimé, on va prendre ça dans certains endroits de la Bible. Cette pensée-là, ici, ça devient parfait. Ça devient parfait avec Christ et l'Église. Mais dans l'Ancien Testament, la pensée était déjà là. Hein? C'est-à-dire, avant qu'un homme ne soit converti à Dieu, c'est qu'il va bâtir à partir de quelle pierre? Il va bâtir comme les autres. S'il n'est pas converti, il va à l'église. Voilà, là, il bâtit comme les autres. Il trouve même que c'est normal de bâtir comme Caïn. Il trouve que c'est normal de bâtir comme Nimrod. Il trouve que c'est normal de bâtir comme tout le monde bâtit. Parce qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. Sa vision de quoi? De la construction, de la reproduction est toujours pareil comme ses parents. Comme ses parents. Il est dans la même lignée. La continuité de bâtir les choses comme ses parents et d'aller où? Au royaume de qui? Il va dans le royaume de qui? Il va l'enfer comme ses parents. À moins que la grâce ne vienne. Hein? D'abord, comme pour Abraham. Nous avons ici l'appel d'Abraham. Je te montre ça rapidement. Et puis tu vas voir si tu manques ça. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est que toi, on ne peut rien faire pour toi.
C'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Hein? Je dis, on ne peut rien faire pour toi. Hein? Le vrai. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, nous avons l'appel d'Abraham à quitter. À quitter. Hein? Et c'est le même appel que toi et moi nous avons reçu, frère. C'est la même grâce. Quittez. Quittez quoi? La manière de bâtir des gens de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Autrement, frère, tu vas pleurer un jour. Si tu seras un bâtisseur, mais tu vas bâtir comme tes parents. Ouais, si. Tu vas bâtir comme les autres. On ne va pas dire que tu ne vas pas être bâtisseur. Si tu vas bâtir, tu vas bâtir une famille, tu vas bâtir ton église, tu vas bâtir une fortune, tu vas bâtir une entreprise, tu vas bâtir une famille, tu vas bâtir même une grande famille, la grande famille. Et puis après ça, là, vous partez où? Vous partez où? Avec ça, là, vous partez où? Dieu va descendre dans votre famille, là, pour vivre avec vous. Pour faire quoi? Alors que vous avez rejeté la pierre. Hein, dans chaque âge, s'il y avait une pierre, il y a une pierre que Dieu avait donnée. On va voir ça avec Abraham, l'appel. Ensuite, maintenant, nous avons la conversion d'Abraham afin que Abraham puisse maintenant bâtir. Donc, l'appel, après l'appel, la conversion. La conversion, tu as dans Genèse 17. Hein? Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, ici, c'est quoi la conversion? Changement. Abraham, là, ça, c'est le nom de son papa, nom de sa lignée. Maintenant, Abraham, père. Alléluia. Mais père, ça veut dire commencement. Père, ça veut dire origine. Origine de quoi? On dit que, ici, là, on dit père de la foi. Père de la foi. Parce qu'il va faire quoi? Parce qu'il va faire quoi? Il va bâtir selon quoi? Selon Dieu maintenant. Selon Dieu maintenant. Il va bâtir famille selon Dieu. Il n'a pas été père. Il n'a pas été père. Il n'a pas été père parce qu'il a eu beaucoup de peu. Parce qu'il a bâti un grand. Non. Non. Il a été père à partir d'Isaac. À partir d'Isaac. Et Isaac, c'est qui? C'est le fils unique. Isaac, c'est le fils unique. C'est unique, pierre unique. Ah, mon frère. L'idée était déjà là. Hein? Genèse 21, le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, c'est à partir de... Si. Comment j'ai été appelé là? Pour venir bâtir famille là. Ce n'est pas bâtir famille comme les autres. C'est bâtir famille à partir de la pierre que moi je te donne. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Lui, il peut avoir Isaac. Il va passer par où pour avoir Isaac? Lui, il peut. Hein? On te montre, frère, la pierre, Isaac, c'est le fils unique. Ici, Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Hein? Hein? Donc, ça va pas, même là, même encore, on te montre, c'est à partir de là que tu vas bâtir quoi? L'obéissance. Tu vas bâtir la relation. Tu vas bâtir le futur. Tu vas bâtir quelque chose qui va te rendre grand. Regarde, Abraham, est-ce que tu sais qu'Abraham n'a pas conçu de maison? Est-ce que tu sais ça? Ah bon. Abraham n'a pas conçu maison. Mais Abraham il a bâti hôtel. Là où il a mis Isaac là. Il a bâti hôtel. Hein? Ouais, il n'a pas bâti château d'air. Il n'a pas bâti pyramide. Non, il n'a pas bâti ces choses-là pour se faire, non. Abraham a eu un nom à partir de la famille qu'il a bâti. Mais il a bâti sa famille à partir de quoi? À partir de quoi?
Mais à partir d'Isaac, sinon il y avait beaucoup d'enfants, il y avait Ismaël, il y avait Madian, il y avait tous les enfants là. Mais non, tu ne peux pas bâtir comme les autres. Moi non, je ne peux pas enceinte Colette. Donc je prends Agnès, je l'enceinte et je bâtis ma famille. Incrédule. Et il te tape la poitrine que nous les chrétiens. Tu es chrétien dans quoi? Ah! Sois sérieux. Pas en train de bâtir. Est-ce qu'on a besoin de la grâce? Est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour bâtir comme les autres? Ça on a besoin. Hein? On va voir les Ismaël, Madian et j'en passe. Car je vais lire ça pour toi. Hébreux 11, le verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il fait s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu as bien entendu, non, mon frère? Hein? Tu as bien entendu? Hein? Habitant sous des tentes, ainsi que Isaac, ainsi que Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mais ils ont fait quelque chose eux tous, ils ont fait quelque chose qui était une ombre de ce que Dieu, quand il allait venir, il allait faire. Hein? C'est-à-dire ne pas bâtir comme les autres. Non. Ne pas bâtir comme les autres. C'est les gens de la grâce. C'est les gens de la faveur. Il ne peut pas venir sur la terre et puis laisser un nom, laisser les noms dans le vol, dans le mensonge, les poutines, les Biden, les voleurs, les escrocs qui se font des noms. Hein? Ils sont en train de bâtir quoi? L'escroquerie et le mensonge. Et il dit qu'il est chrétien. Il est chrétien. Et c'est comme ça que toi, tu es en train de bâtir. Toi, tu es chrétien. Toi, tu as vu Dieu. Non, tu n'as pas encore vu Dieu. Il ne faut pas nous mentir. Hein? Voilà, parce que quand on rencontre Dieu, quand Abraham a rencontré Dieu, ça a produit Isaac. Et à partir d'Isaac, maintenant, il pouvait bâtir. C'est à partir d'Isaac qu'il a commencé à bâtir. Hein? Alléluia! Oh, c'est merveilleux, innocent, mon frère. Dis Amen! Et puis Isaac aussi, lui aussi, il a commencé à bâtir, à partir encore d'une promesse. Jacob aussi a commencé à bâtir. Il faut regarde la lignée. Regarde la lignée. Et puis maintenant, ça arrive maintenant, Jésus-Christ. Mais comme lui, il est la parole. Non, le gars, il te montre. Il doit t'exprimer la parole. Hein? Dans la vérité. Dans la vérité maintenant. Il doit te montrer ça. Hein? Pourquoi les autres sont devenus grands? Alléluia. Nous avons ça aussi avec Noé. Hein? La grâce. La grâce. Ce matin, j'espère que tu pourras être parmi ceux qui font partie de la grâce. Pas la grâce pour être des bandits, des prostituées, bâtir la prostitution, bâtir le mensonge, bâtir des relations de mensonge, bâtir des fortunes de mensonge, bâtir des gloires de mensonge, des noms de mensonge. Non, monsieur. Mais bâtir avec les attributs de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce te permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et ce que toi-même, tu n'aurais jamais pu faire. Si la grâce n'était pas venue à toi, c'est une situation d'exception. C'est un homme qui est un homme exceptionnel. C'est un chrétien qui est un chrétien exceptionnel. C'est une femme qui est une femme exceptionnelle. Elle ne peut pas être comme les autres. Elle ne peut pas enfanter comme les autres. Elle ne peut pas vivre comme les autres. Pourquoi? Parce que la grâce l'a localisée. Oh, nous, nos églises de païens, de pasteurs païens, là, ils appellent la grâce être comme les païens.
Et ça, t'appelles ça la grâce. Comme Caïn, c'est ça la grâce. Caïn. L'homme que Dieu l'a quitté. Et quand Dieu l'a quitté, il allait bâtir une vie sans Dieu. C'est ça là, la grâce. Hein? Toi aussi. Quand tu lis ta Bible à l'envers, hein, tu as quel problème? Hein? Regarde, je te demande la grâce. Voici la pensée de Noé. Noé est un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Et on va te montrer pourquoi on dit qu'il marchait avec Dieu. Hein? La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue. Car tout chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tout chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Voilà la grâce. Ouais! La grâce va faire de toi une personne exceptionnelle, unique dans ta génération. Tu ne peux pas bâtir des eaux vulgaires. Jamais, jamais. L'église, quelle église est en train de bâtir? Tu es en train de bâtir l'église. Ah oui, église de Zazou, de prostituées là. C'est ça que tu appelles l'église. Il te moque de toi-même, ouais. Ça te dit, Dieu n'a qu'à venir vivre dans ça. Aïe. Oh. Non, nous, là, on est en train d'insulter Dieu, quoi. Même pas, on se moque de nous-mêmes, ouais. Tu parles de quoi? Hein? La grâce pour bâtir l'âge afin d'échapper à quoi? Jugement de Dieu. Voilà. Il y a un jugement qui va venir. Dieu va descendre. La pluie va descendre. Le jugement va descendre. Et puis, la chose que toi, tu dis que c'est grand, là, on va voir si c'est grand. On va voir. On va voir. Quand on parle beaucoup, on a difficulté à comprendre l'écriture. Si, Dieu va descendre. Le jugement va descendre. Le preuve va descendre. Et puis, c'est que toi, tu as bâti là. On voit si c'était grand. On voit. Hein? Parce que la grâce n'a pas été faite en Noé, c'est qu'il allait bâtir une maison. C'est pas ça? Ouais, il allait bâtir ça. Bon, il allait bâtir puits, il allait bâtir école, il allait bâtir ONG, il allait bâtir tout sauf H. Ça va venir où de sa tête me bâtir H? Sauf H. Je dis que mais c'est comme ça, on bâtit pour se mettre à l'abri, non? Hein? Voilà. Vous se mettre à l'abri, il faut bâtir comme ça. On ne sait jamais, il faut bâtir pour l'avenir. Il faut te mettre à l'abri, toi, on ne sait jamais, le problème va venir. Et puis, si tu n'as pas bâti, mais le problème va venir. Le problème qui va venir là, tu ne sais pas que ça va dépasser ton argent, ta fortune. Le problème qui va venir là. Tu ne sais pas que ça va dépasser tes moyens financiers. Tu ne sais pas que ça va dépasser tes moyens religieux. Le problème qui va venir là. Si tu ne veux pas accepter la pierre de la grâce, la prédication de la grâce, la faveur que Dieu te fait dans ce jour d'entendre ce genre de messages, toi, tu ne veux pas accepter. Tu veux bâtir pour te faire non comme les autres. Dieu va venir. Tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Hein? Regarde, il est unique, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme lui qui a bâti H encore? C'est ça unique? Est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un? Dans son âge, est-ce que les autres peuvent se comparer à lui? Non? Pas les comparer ils ne sont même pas comparables. Pendant qu'ils sont dans les partis et les empires, pour se dire grands, Noël, il attend des bâtis. Et quand ils ont commencé à voir le gars, il dit, mais lui, il est bête, quoi. Oh, lui, il est bête, au lieu de bâtir une maison. Et tout l'argent, il a là, toute la force, il a là, au lieu de bâtir, il a le paresseux, là. Il regarde ce qu'il est en train de construire. C'est quand tu n'as pas la vision de Dieu, là, c'est là que tu dis de folie comme ça. Quand tu n'as pas la vision de Dieu, tu as la vision des païens. Hein? Pour ne pas dire la vision des musulmans. Et des autres là-bas. Hein? Le vrai. Mais dans ce cas-là, tu parles comme eux. Voilà, tu bâtis comme eux. Hein? Tu fais comme eux. Alors que tout le monde bâtit comme ça, toi tu bâtis comme ça. Voilà. Mais Dieu va venir. Ah, c'est là où tu n'auras problème. Dieu va venir. Le problème va venir.
Le prêt va venir, le tremblement de terre va venir. Qui va échapper, c'est-à-dire que tu as pensé à tout sauf à ça. Ils ont pensé à tout sauf que la pluie, que le problème va venir d'en haut. Ah, il va pleuvoir. Ils ont pensé à tout sauf à ça. Ah, Matthieu 7, le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pardon. Voilà. Ok, où on en était? Voilà, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont jeté contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ce message que je lui prêche et ne le met pas en pratique, il dit que non, ça c'est un bon message, et puis c'est tout, hein. Ça ne va pas plus loin. D'accord. Il sera seulement un homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable. La pluie va venir. Les torrents vont venir. Les vents vont souffler. Ils ont bâti la maison. Elle est tombée. Elle va tomber. Forcez, ça va tomber. Forcez. Hein? La chose dans laquelle il s'est confié, dans laquelle il est caché là. C'est tombé. Le miracle de Jéricho est tombé. Aïe. Voici maintenant sa nudité. Si, c'est là il a bâti pour se cacher. Ah, vous parlez, maintenant, pas c'est tombé maintenant. Ah, voilà, j'en avais rien. Ah, c'est ça. Mon frère, oh, que Dieu nous aide. Alléluia. À des bâtisseurs sages. Et les bâtisseurs sages, je dis, il bâtit à partir de la pierre rejetée. La pierre doit être rejetée. La pierre est rejetée. Les autres n'en veulent pas. Les autres n'en veulent pas. On me le dit parce que ce sont des idolâtres. Eux, ils ne veulent pas de cette pierre-là. Ils ne font rien avec ça. Voilà. Mais les hommes sages, eux, ils utilisent cette pierre pour bâtir leur foyer, pour bâtir leur avenir, pour bâtir leur fortune, pour bâtir leur relation avec Dieu. Surtout leur relation avec Dieu, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec ça. Non? Donc, ils bâtir la relation avec Dieu. Bâtir un hôtel pour avoir relation avec Dieu. Ils n'ont pas besoin d'un prophète pour venir bâtir un hôtel. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour venir bâtir l'église. Eux-mêmes, ils sont l'église bâtie pour avoir relation avec Dieu. Ils sont la pierre qu'ils vont utiliser. Et la pierre, parole parler que Dieu leur donne pour bâtir l'église dans laquelle eux et puis Dieu vont pouvoir vivre. Voilà. Et ils savent ça. Dieu veut vivre avec eux. Mais dans ce qu'eux-mêmes vont bâtir. Oh, as-tu vu cela, mon frère, ma soeur? Amen. Gagnons du temps. Ici, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, Paul dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce qui m'a été, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et nous bâtis dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est bon, c'est fort. Allez, amen. Et maintenant, Paul parle ici de quoi? Ouvrier avec Dieu. Et c'est ça, frère? C'est ça? Amen. Et puisque c'est toi qui as le corps, le membre, hein, que Dieu doit utiliser pour faire quoi? Bâtir l'église. Hein? Voilà. Bâtir la relation. Alléluia. Bâtir ta maison, la maison dans laquelle Dieu va venir vivre avec toi. Bâtir la fortune, ta fortune. Bâtir ton avenir. Hein? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Maintenant, regarde comment un ouvrier avec Dieu travaille. Tu vois, parce qu'ici, il est ouvrier avec Dieu. S'il n'est pas ouvrier avec les catholiques, s'il n'est pas ouvrier avec les branhamistes, s'il n'est pas ouvrier avec les pentecôtistes, s'il n'est pas ouvrier avec les musulmans, s'il n'est pas ouvrier avec les prostituées, mais s'il est ouvrier avec Dieu, regarde sa façon de bâtir. Ça se voit quand même. Hein? On a vu pour Noé, non? Le vrai. On a vu pour Abraham, non?
Hein, Abraham ouvrier avec Dieu. Tu as vu ce qu'il a bâti, non? S'il n'était pas ouvrier avec Dieu, s'il allait avoir une maison comme les autres, il avait l'argent, il allait avoir une maison comme les autres. Il n'allait pas bâtir hôtel, il va faire quoi avec hôtel? Hein? Voilà. Si, tu as vu Caïn, non? Si Caïn a bâti ville, ça c'est le païen pasteur qui va venir me dire que Caïn était ouvrier avec Dieu. Lui, là, un homme qui a bâti ville, il n'a jamais bâti hôtel. Aïe! Oh! Que Dieu nous sauve de ces faux pasteurs, faux prophètes, menteurs, enfants de Nimrod, enfants de Caïn. Tu n'as pas vu dans la Bible, hein? Abraham, ce qu'il a bâti? Oh, toi aussi. Parce qu'il était ouvrier avec Dieu. Tu n'as pas vu ce que Noé a bâti? Parce qu'il était ouvrier avec Dieu. Maintenant, Paul, ici, c'est Paul là, c'est Jésus. Jésus dans un autre homme. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est là que le païen pasteur chrétien, il est perdu. Ne dis pas de Jésus. Mais Paul, c'était qui? C'était la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Vous avez dit que la grâce m'a été faite. La grâce m'a été faite. J'ai posé le fondement. Mais pourtant, ce n'est pas Jésus qui a dit que je bâtirai l'église. Ce n'est pas Jésus qui a dit que je bâtirai l'église. Pourquoi Paul, il peut venir dire que c'est lui qui a posé le fondement? Oui, parce que Paul, c'est Jésus dans un autre homme. Pour réaliser ce qu'il a dit, quoi? Je bâtirai. Maintenant, Paul dit, je suis ouvrier avec Dieu. Maintenant, on va voir. Paul, tu bâtis quoi? Est-ce que tu as bâti ta maison? Non. Est-ce que tu es allé bâtir hôtel comme les Abraham? Non. Non, dans ce cas, c'est qu'il n'est pas ouvrier avec Dieu. Si il commence à bâtir As de Noé, c'est qu'il n'est pas ouvrier avec Dieu. Dans le jour là, être ouvrier avec Dieu, c'est faire quoi? Poser le fondement de l'église de Jésus-Christ. C'est ça, être ouvrier avec Dieu. Il faut bien comprendre, hein, le frère. Hein? Être ouvrier avec Dieu, ça a évolué dans le temps. Maintenant, on est arrivé à l'église de Jésus-Christ. Dit que ouvrier avec Dieu ou ouvrier avec Christ. Être le corps. Hein? Être l'homme que Jésus va utiliser. Pour faire quoi? Pour bâtir les choses spirituelles. Pour bâtir la relation entre Dieu et les hommes. Pour rétablir des vies endommagées par le péché. Pour rétablir des vies endommagées par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Pour sauver, tirer les âmes qui sont les mains de Satan pour les envoyer à Dieu. Ouais, c'est ce qu'il est en train de bâtir maintenant. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ça d'ouvrir avec Dieu. Hein? Ainsi, c'est ça d'ouvrir avec Dieu. Posez le fondement de l'église de Jésus-Christ. Parce que si tu es ouvrier avec Dieu, on voit ta manière de bâtir. Aïe. Dieu lui bâtit comment? Depuis qu'il est rentré en Christ, il bâtit quoi? Pour ne pas dire il bâtit quoi? Depuis qu'il est rentré en Christ, il bâtit quoi? Hein? Il bâtit des Bill Gates. Si, il bâtit, c'est le pasteur faux là. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Dieu bâtit des Bill Gates. Hein? Dieu. Tu t'es moqué de toi-même, ouais. Hein? Donc, Paul était un Bill Gates. C'est ça. Et les pierres, là, c'était des Bill Gates. Dieu bâtit des Salomon. C'est ça. Il bâtit des Salomon. Il bâtit des guerriers comme David. C'est-à-dire que si tu me blesses, je te blesse aussi. C'est les guerriers comme ça, il bâtit. Hein? Il bâtit des adorateurs. Comme qui? Comme les David. Hein? Qui tuaient les moutons. Qui tuaient les intérêts des autres. Hein? Pour glorifier Dieu. C'est des gens comme ça que Dieu bâtit. Il faut me dire avec qui toi tu marches là. C'est que tu marches avec une religion, ouais. C'est pas le même Dieu là. Hein? Regarde ce qu'il dit. Regarde ce que pour Paul là. Regarde ce qu'il dit. Quand Paul dit aussi ouvrier avec Dieu, ça veut dire que
Ça veut dire que c'est moi qui souffre, c'est moi qui souffre, c'est moi qui suis en train de souffrir pour bâtir la maison de Dieu. C'est ce que ça veut dire, ouvrir avec Dieu. Qui est en train de s'ouvrir? Qui est en train de mouiller les ciments? Hein? Qui est en train de soulever les briques? On dit que ouvrier avec Dieu là. Ouvrier avec Dieu. Qui est en train de pousser la brouette? C'est Dieu. C'est Dieu. L'ange Gabriel vient pousser la brouette. Tout pour nous là, tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Mais il dit que ouvrier avec Dieu. Non, 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 non. Dieu lui-même, il est l'ouvrier. Mais non, c'est ouvrier avec Dieu. Le corps que Dieu utilise. Le corps que Dieu utilise, le temple que Dieu utilise. Acte 9, le verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je ne choisis pas de Paul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà ouvrier. Ouvrier, qui va s'ouvrir? Qui va s'ouvrir pour que les âmes soient sauvées? Hein? Qui va prier pour que le frère, là, sa relation soit restaurée? Qui va faire? Qui va faire? Hein? On va dire que qui va prier que l'onction de Dieu soit présente chaque fois qu'on est réussi? Mais c'est l'ouvrier. C'est ouvrier. C'est l'ouvrier. Aïe. Maintenant, quand tu n'es pas ouvrier avec Dieu, là, quand tu n'es pas ouvrier avec Dieu, tu es ouvrier contre Dieu. Parce que c'est ou bien c'est avec ou bien contre. Quand tu es ouvrier contre Dieu, là, ça c'était Saul dans le acte 9, 1 à 2. Il poursuivait les chrétiens pour les tuer. Là, il était ouvrier contre Dieu. Hein? Maintenant, ici, après, quand Jésus-Christ lui apparaît, la grâce lui est faite. Hein? Et qu'il change, il quitte pharisien pour devenir chrétien. On dit que, voilà, tu vas souffrir pour faire l'ouvrage de Dieu, là. Un ouvrier qui va souffrir. Hein? Mais il ne veut pas. Idolâtre. Il souffre pour l'argent. Il souffre pour la semence du bœuf. Il souffre pour la semence du mouton. Il ne veut pas souffrir pour la semence de Jésus-Christ. Idolâtre. C'est ce qu'il est. Idolâtre. Depuis qu'on bâtit quelque chose sans souffrir. Hein? Même maison, même tu bâtis, tu ne souffres pas. Tu ne peines pas. Depuis quand on bâtit, dites-moi, depuis quand on bâtit quelque chose sans souffrir? C'est qu'il y a la souffrance dedans. Depuis quand? C'est ça que tu es un voleur. C'est ça que tu as volé. Sinon, même si tu veux bâtir une fortune, là, tu vas souffrir. Hein? Tu veux bâtir une entreprise, tu vas souffrir. Hein? Tu veux bâtir un foyer, tu vas souffrir. Hein? Tu veux bâtir même la vie de tes enfants, la vie de tes enfants, tu vas souffrir. Parce qu'ils ne vont pas toujours te comprendre. Tu vas souffrir. Dis-moi, qu'est-ce qu'on bâtit? Qu'est-ce qu'on bâtit et puis il n'y a pas la souffrance dedans? Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il ne veut pas souffrir pour bâtir l'église de Jésus-Christ, qui est-il? C'est un idolâtre. Parce que ce qu'il refuse de faire pour la sémence de Jésus-Christ, il fait ça pour la sémence argent. Il fait ça. Il fait ça pour le maïs. Il fait ça pour les gombos. Il fait ça pour les aubergines. Il fait ça pour lui-même. Parce que s'il ne réussit pas à enceinter sa femme là, il ne va pas rester tranquille. Il va courir ciel et terre pour forcer l'enceinte. Il va faire. C'est un idolâtre. Voilà. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne connaît même pas l'appel d'être chrétien. Nous, on pense qu'être chrétien, c'est juste venir porter des beaux habits, venir dans les lieux de culte. On est venu à l'église. On est venu à l'église. On est parti. On est revenu encore à l'église. C'est ça, être chrétien. Mais le travail qui est dedans. Hein? Et le travail qui va faire, c'est l'ange Gabriel. Hein? Mais c'est de ça que Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est de ça, il parle de quoi? D'un corps d'ouvriers. Une église d'ouvriers. Des hommes et des femmes qui sont les membres de son corps. C'est lui qui est la tête. Donc c'est lui qui donne les autres bras. Fais ça. Pied, fais ça. Main, fais ça. Toi, fais ça. Et puis si je dis,
si tu as relation avec Jésus, tu ne peux pas être oisif, ce n'est pas possible. Si tu es oisif, et puis ça ne te dit rien, la charge de l'œuvre de Dieu ne te dit rien, c'est parce que tu n'as pas relation avec Jésus. Pour l'instant, tu viens à l'église. Voilà. Tu n'es pas église, toi-même tu n'es même pas église. Tu n'es pas temple, c'est pas vrai, tu n'es pas temple, tu n'es pas église. Hein? Sinon, église là, c'est ouvrier avec Dieu. C'est l'édifice de Dieu. C'est le champ de Dieu. Le champ de Dieu et puis ouvrier dans les champs. C'est deux dimensions. En même temps que toi-même tu es maison et puis toi-même tu es ouvrier. En même temps, toi-même tu es encore champ et puis en même temps, toi-même tu es encore ouvrier dans les champs. Voilà. C'est deux dimensions. Hein? Oui, c'est ça. Et c'est ça la vraie adoration. La passion. La vraie passion. De quoi? Hein? D'être à l'ouvrage pour bâtir quoi? Le spirituel. C'est ça la passion. C'est ça l'adoration. Mais parce que c'est ce que tu adores là que tu fais. Et ce que tu adores là, tu es prêt à faire tous les sacrifices pour ça. Ça te fait pas mal. Parce que tu adores. Tu adores la chose. Hein? Si ça te fait mal, c'est que tu n'adores pas la chose. Si ça t'ennuie, c'est que tu n'adores pas la chose. Hein? Voilà. Si ça t'est bien égal, c'est que tu n'adores pas la chose. Non, non, non. Si tu refuses de faire des sacrifices pour la chose, c'est que tu ne l'adores pas. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas. Ce n'est pas vrai. Arrête de te mentir. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Donc on dit que vrai adorateur, ça veut dire que qui va faire le sacrifice? C'est l'adorateur. Mais il fait le sacrifice en tant qu'ouvrier. Parce que Jésus l'a appelé. Il est ouvrier de la dernière heure. Lui, il n'est pas ouvrier pour venir poser fondement. Lui, il est ouvrier pour finir la maison. Il est ouvrier de finition. Nous sommes dans l'art de l'achèvement. On n'est plus au niveau. Aujourd'hui, tu ne vas pas venir me dire, pasteur, Dieu m'a appelé pour être président fondateur. Fondateur de quoi? Fondateur de quoi? De toi-même, ton église là-bas, ouais. Sinon, pour Jésus-Christ, là, la personne qu'on a utilisée pour poser le fondement, c'était Paul. Le fondement est déjà posé. Parce qu'il a dit, quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Vous n'avez pas dit déjà posé. Maintenant, nous tous là, nous tous les Kwaku Daniel et les autres là, nous tous là, les William Branham, on vient partir dessus. Sur le fondement. OK? Amen. Amen. Et le ministère de William Branham, c'est le ministère de l'achèvement. De la construction sur le fondement. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Pour que, frère, ce qui avait commencé à être bâti avec les Paul, avec les pierres, nous sommes quoi? Non seulement la continuité, mais l'achèvement. L'achèvement. L'achèvement de quoi? Du travail qui a commencé avec nos pères. Il y a un travail qui avait commencé. Hein? Des bâtisseurs de ce qui est unique. C'est ça. De ce qui a de la valeur. Alléluia. De la maison qui est ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui va construire sa maison, il meurt, il prend parti. Jamais. Jamais. Ta voiture, tout ce que tu as bâti, tu ne peux pas prendre parti. Jamais. Mais nous, on parle ici de quelque chose que tu es en train de bâtir et puis tu prends pour parti. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Voilà. Maintenant, si toi, tu es un gaou, tu ne comprends pas les choses qui ont de la valeur, c'est ton problème. C'est ton affaire. Voilà. On parle d'entreprise. Quand tu es en train de bâtir, là, quand tu finis de bâtir, le jour que le Seigneur dit que, monsieur, ton travail est fini, je vais te prendre, il te prend avec une maison que tu as bâtie là. Et puis tu es bâti. Fortune que tu as bâtie, on te prend au bâti avec. Ouais. Tu as vu ça, non, mon frère? Alléluia! La seule maison qui sera enlevée de terre pour aller au ciel. La seule fortune que l'on peut bâtir sur la terre puis prendre pour partir. Alléluia! La seule chose que l'on peut bâtir sur la terre et prendre pour partir, c'est quoi? Église. Comment tu parles?
Église. Alléluia. Là, je te parle, frère. C'est la seule chose que tu peux bâtir. Et puis quand tu meurs, tu vas avec les bâtis. Il est bâti. Ça le suit. Ses œuvres le suivent. Alléluia. Ses œuvres le suivent. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Les œuvres le suivent. Amen. Maintenant, je parle ici, Apocalypse 14, le verset 13. Et j'ai entendu, bon, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints et qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça. Alléluia. La persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Quand leurs œuvres les suivent. Ouais, ça va avec eux. Il prend une maison, il est parti. Alléluia! Ouais, les frères, voilà la chose que tu peux partir et puis prendre pour partir. La seule chose, avec les pierres, que tu vas bâtir jusqu'à aller toucher Dieu. Tu ne vas pas prendre quelque chose pour partir. Rien. 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 Alléluia. Rien, mon frère, ma soeur. Amen. Ouais, tu prends, tes œuvres te suivent. Tes œuvres te suivent. Amen. Mais tes œuvres te suivent, et en même temps qu'elles te suivent, elles deviennent aussi une référence pour ceux qui sont restés. Ils disent, ah, notre gars là, il a bien bâti, des mots, il a bâti comme lui. Vous voyez, comme ça, pour moi, si voilà, comme pour Jésus-Christ. Ça l'a suivi. Hein? Comme pour tous les autres. Ça les a suivis. Oh, le frère, est-ce que tu vois ça? Amen. Amen. Les œuvres les suivent. Dis Amen. Parce que ce sont des œuvres qui ont la nature céleste. C'est ça, la différence. Ah ouais, si. Il y a des œuvres qui ont la nature terrestre. Ça reste. Hein, pour des enfants, des petits-enfants, c'est pour eux. Voilà. Maintenant, si toi-même, tu n'as pas bâti selon Dieu, là, tu vas l'enfer. Même si tu as lié, tes parents ont hérité. Tu vas l'enfer. Il n'y a rien qui te suit. Il n'y a rien qui te suit. Hein? Dit que les œuvres les suivent. C'est nous qui sommes en train de se mentir, ouais. Le gars, il a bâti l'église. Le gars, il a bâti des ponts. Le gars, il a bâti ceci. Le gars, il a bâti des orphelinats. C'est toi qui es en train de te mentir, ouais. Et les faux pasteurs, ils ont de te mentir, ouais. Le gars, il est à l'enfer là-bas en train de se chercher. Vrai. Pourquoi? C'est parce qu'il a rejeté la pierre. Il a rejeté la pierre. La pierre qu'on lui a donnée pour bâtir des œuvres qui vont le suivre. Il dit, il ne lui fait rien avec ça. C'est malheureux. Hein? Que Dieu nous délivre, frères et sœurs, et qu'il nous mette à l'abri du danger qui vient. Alléluia! Amen. Alors, nous allons nous arrêter là. Et que le Saint-Esprit soit notre force. Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés. Pour que nous aussi, ce jour-là, on dit que les œuvres te suivent. On dit, ah, le ciel acclame.